Quand j'étais petite, je voulais être médecin. Non. Quand j'étais petite, moi, je voulais être comme la plupart des petites filles. Je voulais être une princesse, je voulais chanter, je voulais être une star, je voulais être une actrice, je voulais des rêves de petite fille, quoi. Attendez, je vais essayer pour voir si ça fonctionne maintenant. Oh, happy day. Je crois que l'orage là qu'il y a actuellement chez moi va s'accentuer si je continue, donc non. Non. Hello guys, welcome back to my channel. Bonjour les amis, c'est Gloria. Donc aujourd'hui j'ai décidé de tout vous dire sur moi, de m'ouvrir à vous et de vous faire la vidéo mon parcours scolaire. Je vais essayer le plus possible de rester organisée, de commencer par le bac, la première année de médecine et ensuite mes études de médecine, vous en parler un peu. Pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Tout simplement parce que dans la vie de tous les jours, depuis ma première année de médecine jusqu'à présent, il y a souvent des gens qui viennent en privé me poser des questions, me demander des conseils. Gloria, comment tu fais pour ceci? Gloria, comment tu fais pour cela? Comment tu réussis? Et j'avoue que je suis un peu une figure d'inspiration et ça me fait très très plaisir. Et en général, les conversations se terminent par si tu as réussi, si tu as fait tout ça, ça me donne espoir à nouveau, je peux aussi. Et franchement, ça me fait plaisir de voir que je peux inspirer, que je peux être une source de motivation pour certaines personnes. Je me suis dit pourquoi pas partager mon expérience avec la communauté YouTube. Peut-être que ça permettra à plus de personnes d'avoir une source de motivation, de se dire moi aussi je peux. Et oui, vous aussi vous pouvez. Pour commencer, j'aimerais féliciter tous ceux qui ont eu leur bac. Bravo à vous, vous avez bien mérité votre travail acharné à payer. Et tous ceux qui n'ont pas réussi ou qui vont au rattrapage, qui n'ont pas réussi ou qui vont tout simplement le retenter l'année prochaine, je tenais à vous dire que l'essentiel c'est de ne pas baisser les bras et d'aller jusqu'au bout et de vous donner les moyens. Donc j'espère que par cette vidéo, mon expérience personnelle vous permettra de vous fortifier et d'aller jusqu'au bout de vos limites tout simplement. Peu importe, je voulais quand même rajouter, peu importe le domaine dans lequel vous étudiez, que ce soit un domaine général ou un domaine professionnel, vous pouvez être le meilleur de vous-même dans votre domaine. Donc cette vidéo c'est un peu pour tout le monde, peu importe ce que vous faites, vous pouvez être le top de ce que vous faites et le faire. Donc pour commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Gloria, si vous voulez en apprendre un peu plus sur moi, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux. Et donc voilà, j'ai 23 ans et je suis en 5e année de médecine. Comment j'ai fait pour en arriver là? C'est la question qu'un peu tout le monde se pose, surtout mon entourage, les gens qui me connaissent. De par ma personnalité un peu joviale, un peu fofolle, j'ai tendance à passer des fois pour une conne. On va dire ça comme ça. Et du coup, c'est vrai que très souvent les gens se disent mais comment cette fille là elle réussit quoi, elle a l'air si bête. En vacances, je crois que je vais commencer par le collège, je vais abréger ça un petit peu. Donc le collège, j'ai commencé ma scolarité en France parce qu'en fait je suis pas de France, je suis pas française, je suis française maintenant, mais du coup ma scolarité j'ai commencé en France en CM1 je crois. Et donc j'ai commencé en CM1, au départ j'avais des cours de français chez moi et après bon, on m'a un peu jeté dans le bain et du coup bon j'ai appris le français, mais bon j'ai appris le français avec les années, donc j'ai commencé ma scolarité en CM1. Aussi j'avais des difficultés au collège parce que bon, pourquoi je pose cette question? Parce que des fois, les gens se disent, si vous avez des difficultés dès le collège, dès le lycée, ça sera impossible pour vous de réussir à l'université. Or, c'est vrai qu'il y a des statistiques, mais tout n'est pas figé. Dans les matières littéraires, c'était assez une facilité pour moi. Les langues, tout ça, j'adorais ça, l'espagnol, l'anglais, donc c'était très facile d'avoir de bonnes notes.
Le français, c'était un peu plus difficile. Les maths en 6e et en 5e, j'avais pas forcément les meilleurs profs. Je comprenais pas grand chose de ce qu'ils racontaient, tout simplement. Je comprenais pas grand chose de ces profs. Et à partir de la 4e, j'ai commencé à avoir. J'ai eu un bon prof de maths en 4e, 5e, donc je commençais à mieux comprendre. Dans la physique-chimie, la SVT, ça a toujours été un peu pour moi, même très bien, surtout au collège. Ensuite, ça valait de soi que j'irais dans une seconde générale, scientifique de préférence. Je sais même plus comment le choix s'est fait, mais voilà, j'ai fini en seconde générale. Arrivée en seconde générale, j'étais assez moyenne et les matières scientifiques aussi, c'était pas... Mon prof de maths en seconde, je dirais que c'était pas le meilleur prof de maths du monde en fait. Je ne suis pas là pour critiquer mes profs. Ça, d'ailleurs, ceux qui étaient très bien, je l'admets. Ça vient les... J'ai eu des bons profs. J'arrive. Mon prof de maths en seconde, c'était pas forcément le meilleur prof. Je comprenais pas forcément les maths grâce à lui. Donc voilà, j'étais encore dans la moyenne, mais je me suis quand même orientée malgré certaines personnes ou certains profs auraient pu dire non, pas de première scientifique pour elle, ou voilà, mais je me suis quand même orientée vers la première scientifique parce que pour moi c'est ce que j'aurais pu réussir le mieux parce que franchement la littérature, j'étais pas très philo. En seconde, j'aimais pas trop la philo. La philo, le français, tout ça, c'était pas mon délire. Du moins, j'adorais la philo, mais en fait, ce que j'aimais pas avec la philo, c'est que la prof n'était jamais d'accord avec moi. Et en fait, j'aimais pas le fait qu'on vous fasse croire que vous pouvez réfléchir, vous pouvez interpréter les choses comme vous croyez que l'auteur a voulu interpréter les choses, pour qu'au final, non, c'est pas ce que l'auteur a voulu dire. En fait, ce que j'aimais pas avec elle vous donne un devoir, elle vous dit réfléchissez comme vous voulez, interpréter les choses, et au final, elle attend qu'on interprète comme elle l'aurait aimé qu'on interprète parce que les gens ont fait des études pour prouver, les gens ont étudié la chose et ont conclu que l'auteur aurait voulu dire ça. Or moi, ce que je n'aimais pas du tout, c'est que voilà pourquoi l'auteur n'aurait pas voulu dire ce que moi j'aurais voulu, ce que moi j'ai cru qu'il voulait dire. Donc voilà pourquoi je me suis un peu détachée de cette matière qui est la philo, parce que je suis un peu rebelle. Je suis pas rebelle, mais voilà, voilà quoi, j'ai mon interprétation des choses, et je pars du principe que si l'auteur est déjà mort et tout, comment on peut confirmer que c'est son interprétation à elle qui est juste et pas le mien. Donc voilà pourquoi je me suis un peu détachée de la philo. Arrivée en première scientifique et en terminale du coup, c'était à peu près la même chose. J'avais de bonnes notes dans les matières littéraires. Dans les matières scientifiques, j'avais de bonnes notes aussi. Enfin, quand je dis de bonnes notes, c'est moyen quoi. C'est genre 12, 13, sauf en maths. En maths, c'était la catastrophe. En maths, j'avais toujours de mauvaises notes. J'avais pas toujours de mauvaises notes. Je me rappelle une fois, j'avais une très bonne note. Enfin, une très bonne note. J'avais presque 12, c'était 11 et quelques. Mais en fait, comme tout le monde avait raté, donc genre tout le monde avait genre 8, 7, c'était vraiment la catastrophe. Les boss qui ont eu mention très bien au bac, et ben ils avaient même pas, je me rappelle de ce devoir très bien parce que j'étais la seule qui avait une bonne note, entre guillemets, j'avais à peu près 12, et en fait même les gens qui étaient les intellos de la classe, ben, ils avaient pas du tout la moyenne. Et très loin de la moyenne, même des 6, des 7, c'était un devoir difficile. Et donc à partir de première en maths, j'avais un très bon prof en maths. Mais genre, j'ai découvert que j'aimais les maths. Mais j'adorais tellement les maths, mais c'était fou. Mais j'adorais les maths. Parce que le prof, il te fait un cours de maths, mais c'était comme du français, quoi. Tu lis, tu comprends. Oui, c'était ça. Sauf qu'après, il faut appliquer la chose. Et c'était ça ma difficulté. J'avais du mal à appliquer parce que je ne m'entraînais pas assez. Donc, première chose à faire, quand vous travaillez, n'oubliez pas de vous entraîner. Pourquoi je ne m'entraînais pas par rapport à mes conditions de travail, à ma famille, tout ça. C'était pas facile de m'organiser, et j'étais de nature un peu olé olé. J'ai toujours pris les choses au second degré par rapport à ma vie personnelle et tout. J'ai toujours
j'ai toujours eu une part de... Je me suis toujours détachée des choses. C'est-à-dire que voilà, il pourrait arriver un gros malheur, je vais être là. Ok, cool. Bon, on va faire la fête. Oui, donc j'ai toujours relativisé. Je me suis pas... Et ça fait que je me suis très détachée des choses, que je faisais pas les choses à 100%. Et bon, je regrette pas vraiment parce que j'ai quand même réussi à m'en sortir tout en profitant de ma jeunesse entre guillemets, mais je sais que tout le monde n'a pas forcément les capacités de faire plein de choses en même temps, donc n'oubliez pas de vous concentrer sur vos priorités. Si votre priorité dans la vie c'est de bien réussir à l'école, tout ça, et bien donnez-vous à 100%, pas comme moi en mode oui je le fais mais en même temps j'hésite. Donc voilà pourquoi je ne m'entraînais pas assez en maths. Mais j'avais quand même de la chance d'avoir une marraine qui... j'avais des cours de maths. Du coup elle m'avait inscrit à des cours privés de maths. Du coup j'allais dans les cours mais c'était le soir, c'était difficile et à chaque fois que j'allais c'était pour faire mes devoirs un peu. Donc voilà, mon prof de maths au lycée, à partir de la première, il était super génial, mais genre le meilleur prof de maths que j'ai eu de ma vie. Et vraiment je comprenais tout ce qu'il disait, je comprenais. Mais après j'avais du mal à démarrer les exercices parce qu'il y a toujours un point, un petit point où tu vas commencer l'exercice, un truc qu'il faut faire avant de pouvoir dérouler l'exercice. Comment j'ai fait pour avoir mon bac? Du coup mes moyennes ça tournait autour de 6, 7, 8. La seule fois où j'avais une bonne note parmi tout le monde, j'avais 11. Mais du coup en fait c'était très facile d'avoir de mauvaises notes avec lui parce que de 1 on faisait souvent des concours blancs avec des sujets de Pondichéry. Apparemment ce sont les sujets les plus difficiles qu'il y a au bac. Et donc c'était très facile d'avoir je dis pas que c'était normal d'avoir 6, mais c'était très facile de se rater parce que tous les matins, en plus des concours blancs, tous les matins tu te réveilles, tu sais pas s'il y aura des contrôles sur les connaissances de la veille, et donc moi je n'étais pas la fille qui faisait ses devoirs, qui rentrait à la maison et qui allait tout de suite dans ses bouquins révisés. Non en fait, j'avais pas forcément toutes les conditions nécessaires pour me motiver. J'étais tout simplement pas la fille motivée, je pense. Parce que bon, il y a des gens qui n'ont pas de moyens, pas d'électricité, pas de table pour réviser, mais s'ils veulent réviser, ils vont réviser. Donc j'avais tout simplement pas envie de réviser, je pense. Ouais, il faut pas se voiler la face. Mais voilà, c'est vrai que j'avais pas non plus toutes les conditions nécessaires pour un travail optimal. Donc bref, l'année passée, tout s'est passé. Il y a dans ma classe, nos profs... il y en a plein qui pariaient que beaucoup d'entre nous n'auraient pas notre bac par rapport au fait qu'on était assez la pire terminale S en matière. Mais je pense que c'était quand même une ambiance cool où on rigolait bien, mais à la fin on faisait quand même le boulot qu'il fallait faire. Donc, et franchement j'ai pas forcément regretté, même si c'est vrai que j'aurais pu fournir un peu plus de travail personnel. Ensuite j'ai eu mon bac et pour la plus grande surprise, j'ai eu mon bac avec une mention. Bon, c'était pas la grosse mention, mais j'ai eu mon bac avec une mention assez bien. J'ai eu de bonnes notes en SVT, je crois que j'ai eu 14. Bon, en SVT, j'étais pas contente. J'étais pas contente parce que... Pourquoi j'étais pas contente en SVT? Parce que j'ai eu 14, ça fait bonne note. Mais en fait, je méritais plus en fait. Le truc, c'est qu'en SVT, j'ai eu énormément de chance. Mais je sais pas si c'est de la chance ou c'est une bénédiction tout simplement, mais en SVT je peux vous dire que pour le TD ça a été, j'ai eu de la chance aussi pour le TD parce que je suis tombée sur le sujet le plus facile. Pour moi c'était le sujet le plus facile, tout le monde voulait ce sujet et je me rappelle encore, tout le monde voulait ce sujet et j'étais la seule fille. Alors le prof il a dit bon vas-y tu passes, et moi je pioche et je tombe sur ce sujet, mais il était trop facile, j'ai eu 18 et du coup c'était le sujet le plus facile. Donc j'ai eu de la chance d'avoir ce sujet le plus facile, je le répète, parce que j'aurais pu tomber sur d'autres sujets où je ne m'en serais pas aussi bien sortie. Et au final pour l'écrit,
l'épreuve de restitution de connaissances, ben encore de la chance. Non, c'est pas de la chance ça, c'est de la bénédiction. Et donc en fait, la veille, je me rappelle encore, j'étais là assise, j'essayais de réviser, sachant que j'étais pas l'élève modèle qui avait travaillé toute l'année. J'avais pas travaillé toute l'année, j'avais travaillé, j'ai fait mes devoirs, mais je préparais pas vraiment le bac, quoi. J'étais pas là en mode, ouais, vas-y, je prépare le bac, il faut que je réussisse le bac. C'était vraiment team dernière minute, les SVT. J'avais eu de la chance parce que le sujet qui est tombé pour la restitution de connaissances, et la restitution de connaissances, c'est beaucoup de points, on le sait. C'était comme par hasard le sujet que je maîtrisais le plus. C'est-à-dire que tous les autres sujets, comment vous dire que c'était moyen. C'était moyen, très moyen. Et ce sujet-là, je le maîtrisais tellement que j'ai recopié le cours du prof pour la restitution de connaissances. Et donc voilà, j'ai eu en général 14 pour les étés. En physique-chimie, je crois que j'ai eu 13 et tout. En physique-chimie, j'ai eu aussi de la chance pour le TD. C'était pas le TD le plus dur que j'ai eu, donc ça va, ça m'a permis d'avoir une bonne note. Et après, pour le sujet même, ben, le truc, c'est qui s'est passé, bon, j'ai réussi à avoir 13. Mais le truc, c'est que le sujet de physique-chimie était un sujet tellement... Mais c'était pas le sujet c'était un sujet assez simple, en fait. C'est-à-dire que nous, on a fait venir les profs chez nous, on a fait des travaux de groupe et tout. Et en fait, le prof, on se concentrait que sur les trucs très durs. Moi, je déteste la physique, pour commencer. Du moins, je déteste. Il y a plein de trucs... que je trouve difficile, et du coup on faisait tout ce qui est diffraction, tous ces sujets là qui étaient pour moi les plus durs. Et au final, ce qui s'est passé, c'est qu'arrivé au bac, j'ai pas eu le temps de revoir les choses simples, tout ce qui est définition, c'est quoi une onde stationnaire, tout ça j'ai pas eu le temps de revoir. Et j'arrive au bac, je suis là, bon, j'ai travaillé tout ce qui était dur, bon, j'ai peur parce que ouais, au final je passe le bac. Et là, en physique-chimie, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Le sujet qui tombe, le sujet qui tombe est là, et je lis les questions, mais je me dis, mais attendez, c'est ça le sujet? C'était beaucoup de définitions, mais les premières définitions les plus simples qu'on avait vues de l'année, et moi, j'ai pas revu ça! Et j'avais comme un bloc. Ça bloquait dans ma tête parce que j'arrivais plus à me rappeler des cours, parce que j'avais pas relu, parce que pour moi c'était trop, je me suis dit non, c'est trop simple, ça va pas tomber ça. Et du coup j'avais pas relu les petites définitions qui pouvaient quand même apporter des points. Et au final, ce qui s'est passé, bon, quand tu sors de la salle, et là il y a toutes les définitions qui reviennent, t'es là, bon tant pis, j'ai fait les exercices, peut-être que ça va passer. Donc voilà comment ça s'est passé l'épreuve de physique-chimie pour moi. Encore une fois, j'ai eu beaucoup de chance ou de bénédiction parce que comme je ne suis pas la personne, comme je vous le répète, je ne suis pas la personne la bosseuse qui a travaillé toute sa vie. Et la meilleure, j'ai eu 10 en maths au bac. Non mais j'ai eu 10. Mais vous savez pas c'est quoi 10? Quand on passe de 6 à 10, c'est énorme. J'ai eu 10 au bac. Et le sujet de maths, comment j'ai fait pour tout simplement me confronter à ce sujet, j'ai suivi les conseils de mon prof de maths du lycée, qui était vraiment un prof, mais vraiment je vous dis, vous lisez ses cours, vous comprenez tout. Après, il faut pouvoir les mettre en œuvre. Et pour les mettre en œuvre, c'est vraiment en s'entraînant le plus possible. Et donc je me suis rappelé de ce que mon prof de maths nous avait dit. Il nous avait dit que les maths, l'important c'était pas de trouver le résultat final, la solution. L'important c'était de savoir la démarche, de savoir comment arriver, comment résoudre le problème, comment résoudre l'exercice. Et donc comme je me suis rappelé de ça, donc moi ce que j'ai fait au bac, j'ai pratiquement résolu aucun exercice. Il y en a que j'ai réussi à résoudre, mais la plupart j'ai vraiment dit ce qu'il fallait faire en fait. J'ai dit oui, donc j'ai compris le problème qu'il y avait, donc moi j'étais là. Donc donc moi j'ai fait que du français au bac de maths, j'ai fait que du français, j'étais là. Donc on commence par ça. Et donc une fois qu'on a ça, on va faire telle équation, et donc le résultat de cette équation, ça va nous donner
tel chiffre, et si ce chiffre est inférieur à ça, ça voudra dire ça, et si le chiffre est supérieur à ça, ça voudra dire ça, donc on pourra conclure à ça. Donc voilà ce que j'ai fait au bac de maths, j'ai surtout fait du français. Ça, j'ai eu 10 en maths et j'ai failli passer à la radio. Et vraiment, c'était vraiment une bonne nouvelle d'avoir 10 en maths pour moi, et du coup, parce que comme j'avais des cours privés, du coup, mes profs de cours privés, ils étaient là, ah oui Gloria, il faut que tu témoignes, il faut que tu passes à la radio, il faut que tu dises que c'est grâce à nous que t'as réussi, c'est grâce à nous. Du coup, on était tous contents. Tout ce qui est littéraire au bac, c'était tout le contraire de ce que j'avais au cours de l'année. Au cours de l'année, j'avais de bonnes notes en littérature et dans les matières scientifiques, c'était un peu moyenne, alors que au bac, c'était tout le contraire. J'avais plutôt raté tout ce qui est littéraire parce que la philo là. Moi je suis pas d'accord là. Moi je suis pas d'accord. Moi je suis sûre que l'auteur là, il pense comme moi. Donc voilà, j'ai eu mon bac avec mention assez bien. Et donc après le bac, il faut se choisir une filière. Et ben moi j'étais complètement perdue. Donc si vous êtes perdu aujourd'hui, ce n'est pas grave. C'est pas comme ça du jour au lendemain qu'on se réveille et qu'on sait ce qu'on va faire. D'ailleurs moi je suis en 5e année de médecine et je ne sais toujours pas ce que je vais faire. Que voilà, ce que j'ai fait, je me suis inscrite un peu dans tout ce qui me plaisait un peu. Je me suis inscrite un peu partout en fait. Tout ce qui me plaisait un minimum, je me suis inscrite là-dedans. Je me suis inscrite partout. Alors, je me suis inscrite dans des écoles de commerce. Après, je voulais aussi faire du journalisme. J'ai envoyé une dizaine de lettres de motivation. Une dizaine de lettres de motivation. Je me suis inscrite à l'IUT. Je me suis inscrite... Je me suis inscrite dans tellement de trucs, mais c'était beaucoup de commerce que j'avais. Je me suis inscrite dans plein d'écoles de commerce. J'ai envoyé plein de lettres de motivation. Il manquait plus que je fasse du stylisme aussi. Mais je me suis inscrite dans tellement de trucs à l'IUT et aussi en médecine. Mais je ne me suis pas inscrite en première année de médecine pour faire médecine, mais c'était pour faire pharmacie. À la base, je voulais faire pharmacienne. Je voulais être une pharmacienne parce que en fait j'aimais bien le métier final, vendre des médicaments, discuter vite fait, partager avec la clientèle. C'était un peu dans le côté commerce en fait. Je me rends compte que j'aime beaucoup le côté commerce au final. Et quand j'ai commencé les cours de première année, c'était la première année communauté des études de santé. Moi j'ai fait ma première année en Guyane, à Cayenne. C'était une année commune aux Antilles Guyane, donc en fait on fait la première année aux Antilles. Et ensuite ceux qui ont réussi vont en deuxième et troisième année en Guadeloupe. Et ensuite à partir du classement que vous avez eu en première année de médecine, vous pouvez choisir la quatrième année, l'externat, n'importe quelle ville en France à partir de votre classement. Donc le premier choisit la ville qu'il veut, etc. Et moi, grâce à mon classement, j'ai pu avoir Bordeaux et j'adore cette ville. Donc au final, je me suis inscrite dans tous ces domaines, je ne savais pas quoi faire. Au final, je me suis dit, vas-y, regarde, je ne vais pas aller dans le commerce, dans la France, dans le froid de la personne. Moi, je reste en Guyane, comme ça, je ne suis pas trop loin de ma famille. Et puis, financièrement, ça sera beaucoup mieux parce que bon... c'est pas comme si je roulais sur l'or. J'étais en Guyane faire ma P1. Et donc ma première année de médecine, c'était une catastrophe. J'étais pas du tout organisée parce que j'ai fait la première année en 2 fois du coup, comme la plupart des étudiants. D'ailleurs, il ne faut pas abandonner si vous ratez, que vous pensez que vous voulez vraiment. Tout est dans la personne en fait, tout est dans la personne. Le travail certes, mais il faut vraiment être motivé, avoir un mental, il faut vraiment vouloir pour pouvoir en fait. Et ma première année, j'ai pas vraiment travaillé, j'étais très mal organisée, j'étais perdue moi, j'étais très perdue parce que la meuf, j'ai voulu, ma méthode de travail était vraiment juste pas possible. J'étais à base de enregistrer les cours, donc tu te tapes 4 heures de cours. Déjà tu vas en cours, tu perds du temps parce qu'il y a des gens qui ne vont même pas en cours et qui apprennent les cours pendant que toi tu vas en cours et tu enregistres les 4 heures de cours que tu t'es tapé et tu rentres chez toi et tu crois que tu vas encore réécouter ces 4 heures de cours et les taper et les réécrire. Non mais c'était juste impossible cette technique. Je ne vous conseille pas de cette technique du tout. Le mieux c'est d'investir, racheter les cours déjà tapés, comme ça vous gagnez un temps fou et je ne vous conseille pas d'aller en cours. Vous allez en cours si vous voulez vous détendre. Ceux qui vont en première année de médecine, je ne vous conseille pas forcément d'assister à tous les cours parce que c'est une grosse perte de temps.
Je vous conseillerais plus de lire les cours. Si vous avez de l'avance, si vous avez déjà vu les cours, vous pouvez aller en cours. Franchement, ça détend de voir du monde, de ne pas rester tout seul enfermé dans sa chambre d'étudiante. Ça peut faire du bien de s'aérer un peu l'esprit, aller en cours vite fait, mais moi je pense que là c'est pas forcément le plus utile d'aller en cours. Le plus important c'est d'avoir les cours, parce que quand vous achetez les cours en fait c'est exactement ce que le prof a dit qui est écrit. Même si le prof a fait Atchoum, et ben c'est écrit Atchoum. Donc même si vous avez une mémoire auditive, je pense que il faut quand même voir les choses pour bien les ancrer. Donc moi j'étais vraiment mal organisée en première année, donc après bref j'ai redoublé. J'ai eu l'occasion de redoubler et donc en redoublant j'étais un peu plus motivée, je me suis organisée, j'ai investi, j'ai acheté des cours et voilà, je perdais moins mon temps, je dormais moins et ma première année je dormais énormément. Ce qui s'est passé c'est que en redoublant j'ai mieux travaillé certes. Au premier semestre, ça va, j'étais pas dans le clausus, mais j'étais pas loin. Et après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une rupture amoureuse. Franchement, ça, c'est Gloria, ça. Elle se facilite pas la vie. Donc moi, un autre conseil que je peux vous donner, si vous tentez la première année de médecine, par exemple, c'est vous entourer de personnes saines et pas de gens qui vont plus vous perturber qu'autre chose. Des gens qui vont vous pousser dans vos limites, mais pas qui vous prennent trop de temps, parce que c'est vrai que c'est difficile d'avoir un petit copain, une petite copine et de se concentrer franchement sur ce concours, parce que c'est un concours très important. Et bref, donc moi j'étais toujours dans ces histoires là. C'est pas bien ça. Et donc rayez toutes ces personnes là qui peuvent vous perturber. Soyez seul, parce que c'est important, c'est une seule fois dans votre vie, donc vous pouvez très bien faire le sacrifice. Et comme disent tous mes amis, on est jeune, donc vous aurez encore du temps de rencontrer des personnes. Donc non, vous êtes très très jeune, donc calmez-vous, concentrez-vous sur vous-même. Et donc ce qui s'est passé, c'est que j'étais en pleine rupture, donc c'était difficile, j'étais vraiment mal, mais j'ai fait un peu, j'ai pas fait un déni, mais j'ai mis les choses de côté. Je me suis dit, écoute Gloria, c'est bon, tu te calmes, on s'en fout. Déjà la plupart des gens, quand vous êtes comme moi et que vous avez la plupart de vos amis qui sont pas en médecine, ça peut être difficile, parce que les gens ils se disent non mais pourquoi tu es en médecine, toi qu'est-ce que tu fais en médecine, viens on va faire la fête, viens on va sortir, et il y a beaucoup de distractions. Et donc moi ça m'a aidé d'être dans une chambre universitaire, parce qu'au final c'est tout, bon ça peut être une distraction aussi, mais pour moi c'était tout petit, je me lève, j'ai mon bureau, je travaille. Faut vraiment se couper le plus possible du monde et de s'organiser, d'avoir un rythme de vie. Se couper du monde, mais pas trop non plus, quoi. Il faut sortir, s'aérer l'esprit, mais quand vous savez que vous avez atteint votre objectif de travail du jour, c'est-à-dire vous faites un emploi du temps avec des objectifs de travail. L'essentiel pour bien réussir le concours de médecine, c'est toujours les entraînements. Il n'y a pas 20 000 solutions, c'est comme le bac, c'est comme tout, c'est s'entraîner. Practice make perfect. Plus tu pratiques, plus tu t'améliores. Voilà, donc c'est surtout, je vois un cours, je m'entraîne sur faire des QCM, des exercices en rapport avec ce cours, et c'était tout le temps ça. Et donc, du coup, avec ma rupture, j'étais pas dans le clausus, mais j'étais pas loin, donc je me suis dit, je vais mettre tout ça de côté, je vais faire un break dans ma tête, parce que de toute façon, on sait très bien, les garçons reviennent toujours. Voilà, c'était un truc pour m'aider, parce que à mon premier semestre, j'ai eu beaucoup on se sépare, on se remet ensemble, on se sépare, on se remet ensemble, et franchement c'était pas l'idéal pour moi. J'aurais pu avoir un meilleur classement en soi, je regrette pas forcément, parce que dans tous les cas j'ai quand même pu avoir un classement qui me permette d'être dans une ville que j'apprécie aujourd'hui, mais voilà, j'aurais pu donner le meilleur de moi-même. Donc quand vous vous lancez dans des projets, quand vous avez des projets dans la vie, assurez-vous de donner le meilleur de vous-même pour ne pas regretter et pour tout simplement être fier de vous. Deuxième semestre, bon, j'avais plus ces soucis de cœur, du coup j'avais le deuil, mais j'ai tout simplement mis tout ça de côté, je me suis donné à fond,
Je me suis donné vraiment à fond, plus que au premier semestre, et ça a payé quoi. Je suis partie de pas dans le Closus, 50 places après le Closus, et je suis rentrée dans le Closus et j'ai dépassé plein de gens, et franchement il y a des gens qui étaient dans le Closus qui sont sortis, et vraiment je suis sortie de loin, comme on peut dire, je suis sortie de très loin. Bon, il y a des gens qui sont sortis de plus loin que moi. Je rigole parce que ça me fait penser à une amie, parce qu'en fait on a l'habitude de dire qu'on prend la fusée, c'est-à-dire que la fusée ça va vite. Bref, c'était une parenthèse. Et en fait, j'ai vraiment pris la fusée là. Là, j'ai pris la fusée là et je suis sortie, j'ai dégagé plein de gens, je suis partie là. Et du coup, j'ai eu ma première année de médecine, j'étais super contente et c'était trop cool quoi. Et non, je vais pas vous parler de mon ex. Et donc j'ai eu ma première année de médecine, j'ai continué, je suis allée en deuxième, troisième année de médecine. La deuxième et la troisième année de médecine, c'était un peu le mode ouais, je suis retournée dans mes années de lycée quoi. J'étais en mode cool, en mode ouais vas-y, je révise quoi. Je faisais pas tout à la dernière minute parce que ça serait vraiment, c'était un peu les meilleures années de ma vie, la deuxième, la troisième année de médecine, et aussi le lycée, tout ça, c'était vraiment les années où je travaillais, mais j'étais encore très cool, j'étais en mode pas trop stressée, je me mettais pas beaucoup de pression, je me mettais surtout de la pression vers la fin, quand je voyais que voilà, il fallait que je travaille, mais du coup, c'est pas bien. C'est pas bien d'être comme ça, c'est pas bien d'être comme moi. Donc voilà, j'avais oublié de le dire dans cette vidéo, je voulais vraiment vous expliquer pourquoi il fallait pas être comme moi. Parce que au final, ça fait un travail bâclé, ça fait des lacunes qui vont un jour revenir à la surface. Je réussissais bien, certes, mais au final, c'était pas le meilleur de moi-même. C'était un travail bâclé. Donc, s'il vous plaît, quand vous vous lancez dans les études, dans les projets, peu importe les études que vous faites, que ce soit professionnel, dans l'agriculture, faites les choses bien, donnez-vous à 100%, faites le meilleur de vous-même et ne faites pas les choses juste en mode oui, de toute façon, pourquoi je vais à l'école? Demain, je vais peut-être mourir. Il faut pas réfléchir comme ça n'a aucun sens. Voilà, ma deuxième et troisième année de médecine, c'était trop cool, c'était la fête. Je travaillais, mais voilà, je ne travaillais pas dans l'optique de préparer la sixième année, le concours final. J'étais vraiment là, j'avais quand même de bonnes notes, hein. J'avais des 13 quand même, 13, 14, ça allait quoi. Des fois j'étais juste, mais même si c'est au rattrapage, même si j'allais au rattrapage pour certaines matières, mais au final je validais avec des notes tout à fait correctes, 13. Et voilà quoi, j'étais cool. Et arrivant en quatrième année de médecine, là tout le monde s'est séparé. On avait créé un petit groupe aux Antilles-Guyane. On était en Guadeloupe du coup. Ma copine, elle est dans une autre ville, elle est à Strasbourg. D'ailleurs, vous allez la rencontrer dans une vidéo que j'ai publiée après celle-ci, je pense. Ça sera le vlog Strasbourg. Je me suis séparée de personnes que j'aimais. Bon, là, dans la ville que je suis, je connais encore du monde. Il y a encore des personnes que j'aime beaucoup, mes camarades de classe, mes amis que j'ai rencontrés aux Antilles. Donc, c'est sûr. Donc, arrivé en quatrième année, mais c'est the choc. Je suis là, mais moi qui suis passée de mode fainéantise, la meuf fatiguée de la vie, la meuf... Et du coup, j'arrive en quatrième année, je suis là, je suis perdue en fait, je suis perdue, je commence les stages, le rythme de l'externat, stage le matin, cours l'après-midi, contrôle dans 2 semaines alors que tu viens d'arriver là, en plus moi je venais d'arriver la veille, j'étais vraiment arrivée la veille du début, parce que j'étais en train de profiter de mes vacances, c'était les dernières vacances de ma vie, donc il fallait bien que je sens toute cette pression là qui me tombe dessus. En plus j'étais en stage en euro, je connaissais pas du tout les cours, et voilà, les gens ils attendaient beaucoup de moi, tous mes chefs là ils attendaient que je maîtrise tout, que je maîtrise les patients, que je maîtrise tout, alors que je venais d'arriver, ça faisait 1 semaine que j'étais là, et je connaissais pas du tout mes cours parce que je les ai même pas encore ouverts, et quand j'ouvre les cours, mais en fait voilà, en fait le truc c'est que j'allais en cours, et quand j'allais en cours je comprenais ce que le prof disait, j'étais là ah ouais c'est cool et tout, mais au final j'avais pas le temps de m'entraîner, que 2 semaines après il y avait déjà le premier contrôle continu, sachant que
Sachant que le premier, quand on va en cours, le prof il nous fait une petite diapo. Ok, d'accord, il nous fait une petite diapo. Tu as l'impression que sa diapositive, tu as tout compris. Mais au final, quand tu ouvres le référentiel, tu vois que, mais en fait, il y a un truc qui cloche là. Le prof là, il m'a fait un cours de 3 lignes. Et là, j'en vois 100. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Moi, j'étais là, mais je suis perdue, complètement perdue. Et un livre, un référentiel fait à peu près 300 pages pour un petit référentiel. Un gros référentiel fait 900 pages. Il fallait connaître 600 pages en 2 semaines, on va dire. Et donc, c'était très compliqué parce que je venais d'arriver, j'étais toute perdue, il faisait froid déjà. Pourquoi il fait froid? Moi j'ai froid, je ne suis pas habituée. Et donc, c'était le changement climatique, les responsabilités, l'attente en stage, la pression quand on te met, ah mais fais ça, fais ça. Mais en fait, je fais pas exprès d'être bête. Je fais pas exprès de ne pas savoir, c'est juste que j'ai pas eu le temps de me mettre dans le bain. Et donc c'était une grosse transition, donc voilà, c'était une grosse transition pour moi, une période difficile. Du coup, j'ai eu pas mal de rattrapage en 4e année de médecine. Ça fait que j'ai eu pas mal de rattrapage parce que voilà, j'étais tout simplement perdue. Moi, je suis allée au contrôle continu, je connaissais rien du tout. Du moins, je connaissais des trucs, mais au final, il y a 30 questions et c'est sur un tas de petits détails qui sont perdus parmi ces 600 pages, parmi ces 1200 pages ou ces même 3000 pages. Facile, donc c'était assez difficile de restituer des connaissances quand on ne sait pas forcément quoi. Donc voilà, pour la transition 3e année externat, ce que je conseillerais c'est d'être préparé à travailler, de ne pas arriver à la bourre comme moi à la dernière minute en mode on profite des vacances, on profite de la jeunesse jusqu'au bout. Et non, je vous conseillerais d'arriver quand même de façon raisonnable, peut-être 2 semaines avant le début des cours pour être bien installé et puis commencer à voir le programme si vous pouvez, si vous êtes motivé, parce que tout est dans la motivation, parce que voilà quoi, même si vous avez tous les moyens du monde, si vous n'avez pas envie de travailler, vous ne travaillerez pas. Et moi, c'est la base de ma personne. Si j'ai pas envie de travailler, je ne travaille pas. Et ce qui s'est passé, c'est que l'année s'est passée, j'avais pas mal de rattrapage en 4e année de médecine, énormément de rattrapage. Mais voilà, j'avais pas envie de redoubler la 4e année de médecine parce que je me suis dit que ça servait pas à grand chose, que en redoublant, je n'étais pas sûre que je travaillerais plus en redoublant. Je n'étais pas sûre que je ne reproduirais pas la même chose. Donc moi, je me suis dit que non, je ne me vois pas travailler 3 années supplémentaires comme en première année, en mode à fond, à fond, à fond. Je me suis dit à la limite, je peux commencer à travailler en 5e année et en 6e année, on casse tout. Mais je ne me voyais pas travailler sur ces 3 ans, donc je me suis dit, vas-y, moi je ne vais pas redoubler là. Moi, j'ai pas envie de redoubler parce que j'ai pas envie de... Je ne vais pas travailler plus l'année prochaine parce que j'ai pas envie tout simplement. Donc au final, j'ai passé mes matières que j'avais à rattraper, je les ai validées à fond, j'ai eu de bonnes notes au rattrapage dans certaines matières, dans d'autres c'était encore très juste. Donc j'étais contente, j'ai validé et je suis arrivée en 5e année de médecine. Et donc comment s'est passée cette année de médecine? C'était l'année où je commençais à prendre conscience de l'avenir, que j'allais devenir médecin en fait. Gloria, tu vas devenir médecin, je sais pas si tu es au courant, il faut travailler là. Et donc voilà, j'ai pris un peu les responsabilités qui allaient avec ça. Et donc là, je me suis mise à travailler un peu plus cette année. C'est-à-dire que bon, j'ai fait de mon mieux, j'ai pas fait à fond parce que c'est très difficile de aller en cours, aller en stage, aller s'entraîner, avoir sa vie personnelle. En plus, moi je fais YouTube parce que ça me plaît, ça me détend et ça me fait un break entre le stress de la vie professionnelle et ça me fait un hobby quoi. J'aime beaucoup YouTube, les montages vidéo, ça me plaît beaucoup. Donc voilà pourquoi je suis sur YouTube aussi. Et du coup, ça me permet d'avoir un passe-temps qui me détend. Au final, cette année, ça s'est mieux passé que l'année dernière. J'ai eu la chance de tomber sur de bons profs qui ont cru en moi, qui étaient là, mais oui, je crois en toi. Il y en a un qui m'avait dit oui, je crois en toi et que voilà, qu'il faut que je me mette à travailler plus, qu'il sait que je peux et que voilà, il n'y a pas de raison que je sois juste quand je peux être plus. Et c'est exactement ça, quoi. Il faut commencer par vous. Il ne suffit pas d'aller dans une filière.
peu importe la filière, si vous allez dans la filière que vous avez choisi d'aller, déjà vous regardez si cela vous plaît, parce que moi, comment j'ai fait pour survivre en médecine, à la base je voulais être une princesse, hein, je vous rappelle. C'est-à-dire que j'ai aimé ce que je faisais, j'adore la médecine, j'adore en apprendre plus sur le corps humain, et franchement j'adore vraiment ce que je fais, et c'est ça qui m'a fait tenir et qui m'a fait avancer dans ce domaine, parce qu'au final la pharmacie ça m'intéressait plus du tout quand j'ai commencé la première année de médecine, quand j'ai vu que il y avait trop de chimie, la pharmacie, franchement j'aurais pas réussi dans cette voie je pense, parce que j'aimais pas du tout, donc j'aimais le métier final mais j'aimais pas du tout les études, donc c'était pas possible pour moi de réussir dans un truc que j'aimais pas, et donc au final je suis allée en médecine, et au final j'ai adoré les cours, l'embryo, j'adorais ça, et donc cette année ça s'est carrément mieux passé que l'année dernière, j'ai validé tous mes matières, j'étais super contente, certes c'est pas encore... je tape pas dans les notes extraordinaires, hein. C'est très dur la médecine, on va pas se mentir, c'est super dur, mais l'essentiel c'est de vouloir, de tenir et de se donner les moyens. C'est surtout travailler sur sa personne, sur sa motivation interne, qui va faire que vous allez réussir. Si vous y croyez, si vous donnez les moyens, vous pouvez. Et moi quand je dis j'y vais, je vais essayer de tout donner de ma personne pour être un bon médecin tout simplement, et pourquoi pas essayer d'avoir un bon classement à l'examen final, l'examen classement national qui a lieu l'année prochaine pour moi, en 2018 du coup. Donc voilà, cette année ça s'est carrément mieux passé, j'ai validé toutes mes matières obligatoires, mais j'ai eu quand même un rattrapage. Dans tous les cas je passe en 6e année. Comme quoi, quand on veut, on peut. L'année dernière, j'avais plein de rattrapages. J'ai quand même réussi à tout valider parce que je me suis dit que je ne voulais pas redoubler pour X raisons, que je ne me voyais pas forcément mieux travailler l'année d'avant en redoublant, et que ça aurait été une perte d'année pour moi. Donc, je me suis parler à moi-même, je me suis dit écoute, tu vas le faire parce que tu le veux, et vous aussi vous allez le faire parce que vous le voulez, et vous allez vous donner les moyens, et de préférence travailler dans les meilleures conditions que possible, à savoir quelqu'un qui vous apporte des points positifs, de la joie et pas des stress inutiles, parce que les études de médecine sont déjà assez stressantes pour rajouter du stress extérieur qui n'a pas lieu d'être, parce que vous devez vous concentrer sur vous, sur votre carrière, sur ce que vous voulez vraiment. Donc voilà comment j'ai fait, et cette année j'ai validé, j'étais super contente, même si j'ai pas eu des notes forcément extraordinaires, mais c'est vrai qu'il y a des endroits où j'ai mieux réussi que d'autres, mais dans l'ensemble ça reste quand même encore un peu moyen, et je pense que bon, c'est toujours la même chose, c'est l'entraînement quoi, et bon moi je me suis pas forcément entraînée comme le premier de la classe s'est entraîné, ou voilà quoi, et je dis pas que en m'entraînant j'aurais réussi à être première, mais déjà que j'avais plus de batterie en fait, et du coup j'ai laissé charger ma batterie, et le temps que ça charge, je suis allée voir ce qu'il y avait de bon pour les soldes, et voilà, je suis de retour. Je vais finir la vidéo, je crois que j'en étais à... je vais en 6e année. Comme quoi, peu importe qui nous sommes, c'est-à-dire il faut toujours garder espoir. Donc je vais conclure, donc voilà, je sais plus du tout où j'en étais, donc je pense que je vais conclure. Je vais conclure en disant que peu importe qui nous sommes, ce que nous sommes prédisposés à devenir, parce que bon, je vous ai pas dit aussi, par rapport aux notes qu'on peut avoir au lycée et tout, les conseillères d'orientation peuvent nous orienter dans une voie, parce que bon, elles font leur travail, statistiquement, certaines personnes qui ont certaines notes vont moins bien réussir, parce que ça a été entre guillemets prouvé que la probabilité que quelqu'un qui est très mauvaise réussisse en études supérieures est moins bonne que quelqu'un qui est habitué à travailler toute sa vie, c'est évident. Mais tout ça pour vous dire que tout n'est pas rigide. L'essentiel c'est d'y croire et de vouloir. Et là, je dirais que la première chose à faire quand on veut évoluer dans son domaine, que ce soit dans les matières générales
ou que ce soit dans tout ce qui est professionnel, si vous voulez évoluer en coiffure, dans le domaine de la coiffure et que vous voyez que vous avez du mal à faire certaines choses, eh ben ça va toujours être on va toujours revenir au même point, c'est-à-dire s'entraîner, faire des efforts, faire plus d'exercices, s'entraîner et ne surtout pas oublier que l'échec fait partie de la vie. La première question à se poser, c'est qu'est-ce que je veux, est-ce que je le veux vraiment et à quel point je le veux. À partir du moment où vous aurez répondu à cette question, à partir du moment où vous saurez que vous voulez cette chose tellement fort que peu importe ce que ça va vous coûter, peu importe le travail que vous devrez fournir, et bien à partir de ce moment-là, ben vous allez tout casser parce que vous avez accepté que ça va pas être facile, mais que vous le voulez vraiment. Même si vous échouez une fois, deux fois, trois fois, cinq fois, vous y croyez assez fort pour aller jusqu'au bout. Et c'est ça qui est important dans la vie, c'est de s'automotiver, de vouloir et de se donner les moyens et de surtout pas arrêter à l'échec parce que l'échec fait partie de la vie et c'est comme ça qu'on se fortifie. Donc voilà tout ce que j'avais à dire par rapport à tout ça. Je crois que je vais pas parler plus parce que là avec cette coupure ben, je suis un peu perdue. Pour conclure, c'est félicitations à tous ceux qui ont réussi leur bac, ceux qui n'ont pas réussi ou ceux qui vont au rattrapage. Rien n'est perdu, votre travail payera toujours même si ça vous prend 2 ans, 3 ans, on n'a pas tous les mêmes capacités, on n'a pas tous aussi les mêmes facilités, d'autres personnes il y a des personnes qui sont dans des conditions de travail plus favorables et d'autres moins, mais à la fin de la journée, c'est la personne que vous êtes qui fait que vous atteindrez vos objectifs, c'est vraiment votre motivation à vous qui fait la différence. Donc si vous êtes motivé, si vous y croyez, il n'y a pas de raison que vous échouez. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'ajouter sur Snapchat. Je répondrai à vos questions avec plaisir parce que ça me fait très plaisir. Une parenthèse, je suis un peu la meuf célibataire qui donne des conseils de couple qui sont de très bons conseils. La meuf qui est super maigre qui donne des conseils sur comment perdre du poids et garder la stabilité dans sa perte de poids. La meuf... Voilà, je suis cette fille qui donne des conseils. J'espère que ça vous permettra d'à nouveau avoir confiance en vous, de renforcer la confiance en vous qu'il y a en vous parce que voilà, moi je ne suis pas née avec la confiance en moi, on vit quoi, donc c'est un peu le principe de la vie d'évoluer et de se découvrir, donc voilà, je suis pas née comme ça, je suis pas née avec une confiance en moi indestructible et je l'ai forgé avec le temps et j'espère que je pourrai vous aider à fortifier votre confiance en vous. Donc je vous fais de gros bisous. Si cette vidéo vous a plu, si vous voulez que je détaille d'autres aspects de mes études ou des études en particulier, laissez-moi un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour m'aider à grandir dans la communauté YouTube et surtout si vous avez aimé, partagez, likez, ça me fera très plaisir à la fin de la journée. Je me dirai ah cool, j'ai peut-être inspiré toutes ces personnes qui ont aimé ma vidéo et voilà, il en faut peu pour être heureuse. Des bisous.